Connais-tu ton CFP? Le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, c'est une institution dans notre milieu qui forme des jeunes depuis des années. C'est ici. Je me trouve là, puis j'ai décidé de te le faire découvrir. Suis-moi, on va te parler des admissions, on va te parler des programmes, on va te parler des services, tout ce que tu veux savoir. Viens-t'en! Au-delà des cours, quel service est-ce que vous offrez aux étudiants? Je m'étais pris des petites notes. Les services, c'est sûr qu'on offre l'aide financière. Donc, tout ce qui est à trait au niveau des prêts et bourses. On a une ressource ici qui a été formée, certains accès pour pouvoir accompagner l'élève dans ses demandes. Bon, bien, on fait des calculs pour lui à savoir combien ça pourrait être donné et ainsi de suite. On a de l'aide au transport, du covoiturage. On travaille beaucoup en début de formation avec les nouveaux qui ne se connaissent pas. Fait que là, de par la provenance, lorsqu'on fait l'accueil, on parle du covoiturage et on incite beaucoup les jeunes à covoiturer. Puis on a même donné certaines allocations de transport pour aider un jeune qui n'avait pas les moyens de faire du covoiturage avec une autre personne. C'est sûr que c'est quand même limité, mais à titre d'exemple, quelqu'un qui voyage, puis que l'autre nous dit, bien moi, ça ne me dérange pas de l'embarquer, mais ça me coûte à peu près 25-30$ de gaz par semaine. Bien, on s'entend avec lui, puis on lui défraie une partie de son essence, qui nous permet d'avoir un élève dans nos murs, et ainsi de suite. Ça, c'est des petites choses qu'on fait. On parle de... nous, on est annexé là, ici au CFP, mais à côté, on a des options qui sont dans la polyvalente. Donc, avec la polyvalente, on a une entente que tous nos élèves du CFP, peu importe s'ils sont ici ou de l'autre côté, peuvent fréquenter la cafétéria aussi. On parle liste de chambres et pensions, parce qu'on a quand même des élèves qui viennent de l'extérieur. Même de l'extérieur du pays? Là. Oui, effectivement. On a des élèves là, qui sont de provenance étrangère. Donc, c'est ça. Ces gens-là, on essaie de les accompagner. Puis chanceux ici, on a quand même Porte ouverte sur le lac, qui est un organisme avec qui on a de très bonnes relations et qu'on travaille en partenariat aussi dans ce sens-là. On parle d'un comité de santé-sécurité. Si on est fort sur la santé-sécurité, on a un comité qui est très actif. Le comité est composé d'un enseignant de chaque option, d'un membre du personnel de soutien. On essaie de représenter toutes les catégories de personnel. Et on invite sur invitation, parce que vous comprendrez qu'il y a un roulement de personnel au niveau des élèves. Là. Une formation de 6 mois, des fois, ils vont pouvoir assister juste à 1 ou 2 comités, mais on invite sur invitation les élèves à participer à ce comité-là. Ils ne sont pas très décisionnels, mais par contre, ça leur permet de voir qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qu'on fait pour la sécurité là, ici. Oui, puis ils peuvent s'en parler entre eux. Bien, effectivement. Puis lorsqu'ils ont des commentaires ou des suggestions, bien, ils sont libres de le faire. Mais c'est comme pas des membres officiels du comité, mais comme je vous disais, sur invitation. Fait que ça, au niveau de la santé-sécurité, je pense que on a mis en place le comité il y a déjà quand même quelques années. Ça a pris un petit... Je veux pas, c'est un changement de culture. Maintenant, on a un programme de prévention dans chacun de nos programmes. On fait affaire avec des grosses entreprises, entre autres, Produits forestiers résolus, les MRC, on parle des protocoles d'intervention forêt, des programmes de prévention, équipements, les EPI. Là. Donc, on est vraiment, là, je vous donnerai un exemple, là, on est en période hivernale, des crampons pour nos... Tu sais, c'est toutes des petites affaires que je pense qu'on ne voit pas systématiquement dans toutes les écoles ou tous les centres de formation professionnelle. Là. Non, puis c'est bien appliqué parce que nous, quand on est allé filmer, on s'est fait obligé de s'habiller en conséquence. Puis c'est correct, c'est ça. Mais on n'y avait pas pensé. C'est ça. Mais pour nous, les EPI, ce qu'on veut, en fait, c'est que nos élèves, ça devienne systématique pour eux. Parce que sur le marché du travail, bien, c'est ta santé. Tu sais, c'est ce qu'on essaie d'expliquer, là. Donne rien de courir. Là. Tu peux courir, puis tu ne courras pas longtemps parce qu'il va t'arriver un accident. Tu sais, donc, c'est changer un peu cette mentalité-là. Puis nous, on peut le faire. On est en mode formation, même si on est en mode production avec nos équipements dans certains programmes. Ce n'est pas la priorité. On préconise beaucoup la pédagogie puis l'apprentissage. Donc, on prend le temps de le faire. OK.
C'est juste pour service psychosocial. Oui, aussi. important. Intervenante sociale, orthopédagogue, conseillère d'orientation. On parlait de taux de diplomation tout à l'heure. On a une équipe multi. L'équipe multi, ici, c'est composé de toutes ces intervenantes-là, les professionnels, comme je vous disais, l'intervenante sociale, conseillère d'orientation, l'orthopédagogue, direction adjointe. Après un départ de formation, après quelques semaines, on fait une rencontre avec les principaux intervenants au niveau de l'enseignement. Et toute cette équipe-là, puis on fait le tour. Élève par élève. Bon, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a ci? Ah oui, lui, il y a telle affaire. Fait que, dépendamment, c'est-tu un problème familial? C'est-tu un problème de financement? C'est-tu? Ça nous permet de déceler plus tôt, en début de formation, certaines problématiques qu'on pourrait y avoir. D'autres aussi, c'est aussi simple que de dire ah ouais, moi, cet élève-là a un petit peu de difficulté avec. Ah ouais, moi, l'autre enseignant, ben, moi, pas de problème, il me prend de telle façon. Fait que ça nous a permis, cette équipe-là, de changer nos comportements, d'accompagner l'élève plus rapidement, puis d'offrir un service de soutien. Parce qu'en fait, là, souvent, si l'élève n'a pas la tête aux études, bien, le taux de réussite ne sera pas terrible. Fait que ça, je vous dirais que c'est un service qui est vraiment apprécié pour nous et aussi pour les élèves. Parce que nous, là, on a vu une diminution du taux d'abandon, plein d'affaires comme ça. Ça fait que, c'est bénéfique pour tout le monde. Oui, c'est bénéfique pour tout le monde. En gros, là, c'est pas mal les services là, qu'on peut offrir chez nous. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne se sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. Bonjour, je suis avec Caroline, travailleuse sociale, et Éric, directeur adjoint au CFP de Dolbeau-Mistassini. Ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui. Aujourd'hui, on va parler des services psychopédagogiques que vous offrez aux étudiants du CFP. Toi, Caroline, tu es travailleuse sociale. En fait, je suis technicienne en travail social. OK. Ça change au niveau de la formation. OK. Une technique à la place d'un bac. OK. Ça, pour le préciser. Puis les gens qui viennent te voir, pourquoi ils viennent te voir? Toi, tu es un peu la première ligne ici? Ou? Oui, exactement. Les problématiques sont assez variées. Là. Ça peut être... des fois, c'est des profs qui trouvent que l'élève a l'air de moins bien aller. Ils peuvent m'y référer. Moi, je regarde avec eux qu'est-ce qui se passe. Les problématiques, ça peut être au niveau familial, au niveau personnel. Ça peut être des choses qui se passent à l'école aussi avec d'autres étudiants. Ça peut être des problématiques là, aussi au niveau des difficultés académiques, des choses comme ça, sont assez variées. Là. Puis toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Est-ce que tu les reçois? Est-ce que c'est toi qui règles tous tes problèmes ou t'es... Non, moi, je règle pas tout. Moi, ce que je fais, c'est quand je les rencontre, on fait une évaluation un petit peu de la situation, voir c'est quoi les problématiques majeures. Souvent, il n'y a pas juste un problème non plus, il y en a plusieurs. On regarde le principal. Il y a des choses qu'on peut travailler ensemble, moi et l'élève. Mais souvent, on réfère, selon la problématique, on réfère. Il y a l'orthopédagogue qu'on peut référer. Oui. L'orthopédagogue, ça sert à quoi, ça, exactement? Ça, c'est au niveau des difficultés d'apprentissage. OK. Tout ce qui est dyslexie, dysphasie, toutes ces choses-là. On va donner souvent à l'élève des trucs pour justement, on va regarder ses stratégies. L'élève qui est en difficulté, par exemple, on va lui poser des questions. C'est l'orthopédagogue qui va faire ça, évidemment, avec sa formation, mais on va souvent regarder l'élève, lui poser des questions, puis lui demander comment tu t'y prends pour apprendre tes leçons, comment tu t'y prends pour réviser. On va analyser ses méthodes de travail, puis on va essayer des bonnes idées. Puis selon ce qu'on observe, bien souvent, on va pouvoir lui proposer justement des techniques pour améliorer sa situation. Puis la plupart du temps, justement, quand il y a un bon suivi qui est fait, puis que l'élève il met du sien, parce que ça part par la motivation de l'élève, puis son bon vouloir, bien, ça donne des résultats. Puis ça, on peut transformer à ce moment-là des insuccès ou des échecs en succès. OK. Ouais. Donc ça, c'est pour l'orthopédagogie. Après ça, j'imagine que vous avez une orientation, les gens qui ne savent pas nécessairement où ils vont. Oui, ça, c'est la conseillère en orientation. Elle a une partie CFP, là, elle se trouve être aux adultes. Mais... Oui, tâche partagée, si tu veux, entre l'éducation des adultes puis l'AFP. Pour nous, c'est un service là, qui équivaut à une journée par semaine. Ça arrive-tu que quelqu'un arrive avec un problème et que lui-même ne réalise pas que c'est peut-être un problème d'orientation qui n'est pas au bon endroit, puis c'est toi, il faut qu'il décèle ça, j'imagine? Oui, c'est sûr qu'on regarde ensemble
Puis oui, ça peut arriver là, que la personne, finalement, tu sais, si elle n'est pas motivée jamais, qu'elle a beaucoup d'absence, en discutant, on se rend compte qu'elle n'est pas sûre d'aimer ça, elle n'est pas sûre de l'orientation, bien à ce moment-là, je peux lui proposer d'aller rencontrer la conseillère en orientation, ça pour valider si elle aime ça ou si c'est d'autres choses, si elle veut s'orienter vers d'autres choses. La conseillère en orientation, elle regarde tout ça avec elle. Là. OK. Puis toi, quelle problématique au niveau du travail social tu es capable de faire évoluer ou c'est quoi que toi, tu vas traiter plus particulièrement, là, que tu vas les garder avec toi? Je te dirais qu'il n'y a pas nécessairement de problématique. Là. Ça va plus au niveau de la place que le problème prend. Parce que nous, les élèves sont ici pour une courte période, si on veut. Fait que c'est sûr que si les problèmes sont là depuis X années, puis que c'est des problèmes qui prennent énormément de place dans leur vie, mais ça se peut qu'on réfère au C3S, au CIUS, Ouais. qu'eux, ils ont tout aussi, là, ils sont répartis pour santé mentale, Ouais. toxicomanie, dépendance, exact, toutes ces choses-là. Fait que ça arrive aussi, mais si on veut, on est capable de faire un petit bout, là, ben, tout ce qui est le stress, l'anxiété, la toxico, on est capable de faire un petit bout aussi. Relations de couple, relations de famille, on est capable de faire un bout aussi. Le deuil. Le deuil. Tous des éléments extérieurs, en fait, aux études, mais qui nuisent aux gens. Puis toi, il faut que tu files, tu dises Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire, Ouais. à qui tu dois parler, etc. Souvent, on va avoir des situations budgétaires aussi. Oui. Des élèves. Ben, quand on est à l'école, puis qu'on est aux études à temps plein, c'est sûr que si on veut étudier mais réussir son programme, ben, la conciliation, justement, emploi-études, il faut faire attention puis garder un bon équilibre. Oui. Quand quelqu'un m'arrive avec un emploi qui l'occupe en dehors des heures d'école avec un 30-35 heures, c'est pas trop long qu'on voit un effet là, dans les études. Souvent, ils n'ont pas le choix parce qu'il faut Puis des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est une question de survie. Ouais. Fait que des fois, il faut amener un petit peu là, l'élève à trouver un équilibre là-dedans. Puis des fois, c'est carrément la situation inverse, c'est que l'élève étudie, mais pas beaucoup de revenus, puis il faut peut-être l'aider, l'accompagner à se trouver un petit emploi, quelque chose à 15 heures ou à 20 heures semaine pour essayer de joindre les deux bouts pour éviter d'abandonner. Parce que quand ils viennent ici, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils veulent améliorer leur sort. Oui. Quand tu veux améliorer ta situation, il faut que tu ailles au bout de ton projet. Puis quand tu vis des difficultés en cours de projet, c'est là qu'on entre en scène pour les aider, les accompagner, essayer de trouver des solutions. Puis toi, Eric, là, pourquoi c'est important d'avoir ces services-là à l'intérieur du CFP? Parce que vous ne pourriez pas offrir ça aux étudiants. Là. Ben, Mais pourquoi, c'est sûr. selon toi, c'est essentiel? Ben, c'est pour favoriser justement la réussite du plus grand nombre. C'est parce qu'à un moment donné, c'est bien beau justement avoir des gens qui s'inscrivent pour démarrer des programmes, mais on est là, nous autres, pour répondre aux besoins du marché du travail. Puis les besoins sont là. Fait que si on veut avoir des succès à long terme, puis d'amener le plus grand nombre de personnes sur le marché du travail avec un diplôme en poche, ben, on n'a pas le choix maintenant d'offrir des services complémentaires comme ceux-là pour aider les gens à persévérer. Parce que Est-ce c'est pas qu'on mieux réussit à d'avoir- tout sauver tout le monde à 100 peut-être pas. Ouais. Mais je pense qu'avec le rapport annuel qu'on se fait à chaque année, toutes les rencontres qu'on fait, ça peut faire une différence pour plusieurs. Oui. Parce que, en fait, vous ne voulez pas mettre sur le marché du travail des jeunes qui, oui, ont leur diplôme, mais qui continuent à vivre avec des problèmes qui vont... Il y a ça. Parce Ouais. que des fois, il y a des situations d'absentéisme, de motivation, d'habitude qu'on nous dit, à Caroline ou à moi, aux enseignants, « Ah, tu vas voir, quand je vais aller sur le marché du travail, je ne ferai pas comme ça. » Avec l'expérience, j'ai de la misère à croire ça. Ouais. Donc ici, on essaie d'amener l'élève à se conscientiser, à se dire, il va falloir que tu sois rigoureux, il va falloir que tu sois à l'heure, il va falloir que tu t'annonces si tu es pour ne pas être au travail ce matin. Tu vas avoir des comptes à rendre. Puis on les prépare tranquillement vers ça, mais on est en apprentissage aussi. Là. Oui. Donc on y va petit à petit. Puis ce qui arrive aussi, c'est que lorsqu'ils vivent des problématiques plus personnelles, ben ils sont pas toujours aptes à venir à l'école, à étudier, à se concentrer sur ce qu'ils ont à apprendre. Fait que, tu sais, souvent, ça se peut qu'il n'y ait pas le diplôme à cause de ça. Là. Fait que de régler ça un petit peu avec moi ou d'avoir des rencontres pour, des fois, juste d'en parler, de ventiler là-dessus, ben ça permet après ça de se concentrer quand on retourne en classe sur vraiment notre travail qu'on a à faire. Là. Fait que c'est pour ça, des fois, que ça peut aider pour avoir le diplôme un petit peu. Oui, ben c'est ça. L'objectif, c'est l'obtention du diplôme. Mais en même temps, ça peut arriver aussi à l'occasion qu'on rencontre quelqu'un qui fait son parcours. Peut-être qu'il y a eu une difficulté majeure dans une partie de sa formation.
peut-être qu'il n'aura pas obtenu le diplôme, mais qu'on va l'avoir quand même dirigé vers un emploi convenable pour sa situation. Ouais. Tu sais, quand on est une petite école, puis qu'on a un petit peu, on n'est pas dans les 1000 ou dans les 2000 élèves annuellement, on est plus dans les 5 à 6 ou 700 d'une année à l'autre. On peut avoir une approche comme ça aussi. On a déjà eu des beaux succès. Là, Plus personnalisé. Plus personnalisés, effectivement. Ça va être valorisant aussi pour toi de sentir qu'un étudiant est en difficulté, puis au bout du compte, ça a réglé un problème qui n'était même pas scolaire, mais que ça l'a permis de réaliser son rêve d'avoir son diplôme et de pouvoir intégrer le marché du travail. Oui, c'est sûr que c'est plaisant. C'est un peu notre récompense à nous au bout. Là, qu'on voit qu'on a fait du travail toute l'année puis que la personne a réussi à avoir son diplôme. Puis des fois, on dit que si ça n'aurait pas été le cas, peut-être qu'elle n'aurait pas été là aujourd'hui. Oui, Ouais. c'est clair. Il y a une équipe aussi qu'on est en train de mettre en place cette année. On appelle ça notre équipe multifonctionnelle. Notre équipe multi, c'est une équipe qui regroupe différents intervenants. Puis cette équipe-là, là, on a parlé de qu'est-ce que les élèves peuvent rencontrer comme difficulté, mais le rôle de l'équipe est un peu différent. Le rôle de l'équipe, c'est d'épauler puis d'accompagner les profs. Oui, parce que c'est un travail qui n'est pas toujours facile. Ben, les profs, là, ce qui est le fun dans ce projet-là qu'on expérimente, ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'on a du monde autour de nous. Quand on parlait tantôt de notre orthopédagogue, quand on parlait tantôt de notre conseiller en orientation, ben, c'est du monde justement qui nous ont dit qu'il faudrait mettre en place une équipe multifonctionnelle pour, après quelques semaines, quand on démarre un projet, rencontrer les profs, toutes les profs qui vont avoir affaire à un groupe d'élèves, puis leur demander, leur dire comment ça va. Comment ça va avec vos élèves? On va faire un petit peu. Ah, moi j'ai observé ça, j'ai observé ça. Ce qui est le fun, c'est que tu vas avoir un enseignant qui n'aura pas encore eu ces élèves-là, puis il va entendre l'information qui va se donner. Déjà, on va parler de solutions. Déjà, les profs se sentent moins seuls parce qu'on va leur donner des conseils. Ah, on devrait peut-être faire ça. Puis là, on fait, comme groupe, là, on a l'air beaucoup plus fort aussi auprès de l'élève pour intervenir. Ça, l'équipe multifonctionnelle, j'y crois beaucoup. C'est quelque chose qu'on expérimente cette année. On a commencé ça avec le programme abattage, façonnage des bois. Puis on veut élargir ça à l'ensemble des programmes pour l'automne prochain. Puis c'est déjà beaucoup apprécié par les enseignants. Je voulais juste rajouter que ce que ça permet aussi, l'équipe multi, c'est de prendre les élèves qui ont plus de difficultés à la base, pas attendre là, que le problème grossisse. On est en prévention. Exactement, on est en prévention. Là, puis c'est vrai que c'est pris au début, c'est plus facile là, que d'attendre que ça devienne plus gros, puis qu'après ça, il faut tout se mobiliser. Là, pour oui, puis ces jeunes-là, en fait, aussi, qui réussissent, deviennent quelque part des modèles pour les autres qui voient, ah, écoute, il y avait une difficulté, il a passé au travers, peut-être, moi, je suis capable de le faire aussi. Mais une autre question que je vais vous poser, est-ce que c'est différent parce que vous avez beaucoup d'étudiants qui viennent du secteur, oui. En tout cas, mais vous avez aussi des étudiants qui viennent de l'extérieur, que ce soit de l'extérieur de la région ou de l'extérieur du pays même. Oui. Est-ce que les problématiques sont différentes? C'est une approche différente? Bien, clairement, parce que là, cette année, on ne peut pas dire qu'on est encore avec des chiffres hyper impressionnants au niveau des élèves étrangers. Cette année, on en a 2. On a un élève qui vient du Cameroun, un autre qui vient de la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on aura l'occasion de lui poser quelques questions tout à l'heure. Puis pour eux, ben c'est la barrière, c'est le choc culturel un peu. Ouais. C'est l'apprentissage par rapport à nos hivers. Oui. Il a fallu vraiment clairement leur expliquer la manière qu'on s'habille l'hiver. Ils pensent peut-être qu'on est adapté, puis non, on doit se protéger nous autres aussi, parce que puis on a des techniques, hein, les fameuses combinaisons. Il faut leur montrer ça vraiment à la base. Les endroits où on peut se procurer la nourriture, ben, les aliments qu'ils veulent avoir. Tout ce qui est, des fois aussi, bon, l'aide au transport, l'aide au logement, puis la barrière de la langue. Ouais. S'habituer à nos expressions. À notre accent. C'est pas toujours facile, parce qu'on avait justement un élève qu'on avait référé en orthopédagogie, parce qu'il y avait des difficultés à réussir ses premiers modules. Puis clairement, le rapport qu'on a reçu, c'est non, c'est pas une difficulté d'apprentissage. C'est simplement l'adaptation à comprendre. Parfois, les enseignants parlaient vite. Parfois, pour lui, c'était pas les mêmes expressions, c'était pas les mêmes références. Donc, j'ai une anecdote, là, juste, on dit des fois ici au Lac-Saint-Jean, la porte est barrée. Ouais. Mais pour cet élève-là, une porte barrée, ça ne voulait rien dire. C'était une porte verrouillée pour lui. C'est toutes des comparaisons comme ça. Puis là, je nomme un exemple, mais il y en a plein. Il y en a plein qui peuvent se produire au cours d'une semaine. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, par exemple, de travailler avec ces gens-là. Puis, ils sont vraiment appréciés aussi auprès de nos employeurs parce qu'on fait des stages. Ils sont appelés à aller faire des stages en entreprise, puis on a d'excellents commentaires. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service.
Je suis avec Danny Pearson, directeur adjoint du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini. On est au Centre de formation et de transfert technologique sur les pratiques forestières de Dolbeau-Mistassini. C'est ça, Danny? Oui, c'est un grand nom. Nous, on le vulgarise en disant plutôt le CTT. Oui. Puis ça, c'est une bâtisse que vous avez fait construire. Oui, ça a été construit en 2010. Puis la particularité de ça, c'est que vous avez été conséquent, en fait, sur votre travail, c'est que vous l'avez fait construire entièrement en bois. Exactement. À part les portes en métal, quelques portes en métal, mais c'est en partie bâti en bois. Et puis pourquoi? Bien, vous l'avez dit, c'est pour être conséquent avec nous. On est un centre de formation en foresterie. On a d'autres options, mais en majeure partie, c'est des options foresterie, donc on voulait être conséquent. Les gens à l'époque, moi, j'étais pas ici quand ça a été bâti, mais les gens à l'époque qui étaient responsables de bâtir. Et puis d'ailleurs, ici, on a vraiment tout le détail, là. Puis ça a été, c'est bon pour l'environnement, en fait, en plus de favoriser l'industrie forestière. Oui, bien, écoutez, ça capte le carbone. Donc, ici, vraiment, tout a été décortiqué. Je ne sais pas si on voit, là, en arrière, là, le petit... On voit sur l'effet sur l'environnement, entre autres, que ça a été fait avec 333 mètres cubes de bois. 333 mètres cubes au total. Ça comprend le mobilier, la charpente, la structure, le revêtement intérieur, et tout est décortiqué, là, par essence de bois, par quantité et par tonne de carbone capté. OK. Donc, le bois capte le carbone. Exactement. Puis ce centre-là, à quoi il vous sert, à vous? Bon, c'est un centre multi-usage. Tantôt, on va avoir la chance d'en faire le tour. D'un côté, vous avez un garage. C'est vraiment l'option abattage et façonnage des bois qui travaille ici. On enseigne le module entretien. D'ailleurs, les étudiants, tout à l'heure, on va aller les voir, sont vraiment dans le module entretien. C'est un module majeur. C'est un module de 120 heures sur un total de 840 heures. Okay. Donc là, les étudiants apprennent vraiment là, à entretenir la machine, l'engin, et puis diagnostiquer des trous. Vous avez aussi un autre 90 heures sur l'entretien de la tête. Là, c'est pas ce qu'ils font aujourd'hui, mais ça va venir plus tard, dans 2 ou 3 semaines. Les étudiants vont avoir à travailler sur la tête. Ça, c'est plus complexe, la tête. Une tête multifonctionnelle, c'est informatisé, c'est beaucoup de fils, beaucoup d'électricité. Donc ça, c'est un des modules importants. Un autre 90 heures. Ça, c'est la partie vraiment là, garage. Et aussi au printemps, lorsque nos opérations se terminent aux fêtes environ, on décolle plus au printemps. On en profite là, pour servir du garage. Nos mécaniciens travaillent, là, mettent nos machines en état de marche pour l'année qui s'en vient. Vous avez une salle de simulation aussi? Oui, à côté. On va avoir la chance tantôt d'aller visiter. Vraiment, on a une salle divisée en 2 parties. Une salle de simulateur pour abattage, façonnage et bois et une salle de simulateur pour les 5 machines de conduite en machinerie lourde en voirie forestière. Fait que ça, en fait, ils sont devant un ordinateur, puis l'ordinateur simule, en fait, le travail qu'ils vont avoir à faire. Exactement. Ils ont un siège opérateur avec les mêmes manettes. C'est vraiment une reproduction exacte de ce qu'ils vont faire sur le terrain. Donc ça précède, vous comprendrez, ça précède notre visite sur le terrain. C'est vraiment là l'apprentissage, commencer à apprivoiser les manettes, les commandes pour arriver sur le terrain en simulation dans un premier temps et être capable de faire les premières manœuvres et ensuite, là, vraiment, là, opérer la machine. Alors bonjour, ici Guillaume Pétrin, animateur à TVLDM9. Manquez pas, la prochaine saison hiver 2016, au programme, plusieurs émissions, dont le bol d'or d'improvisation, Tout sur tout, Qu'en pensez-vous, Accès MRC, Capsule Espérance, Babillard TVLDM9 et les nouvelles émissions, les 12 travaux citoyens, Place aux saines habitudes de vie, Mon CFP, Électron libre et Rétro Hebdo. Mais ça fait bien trop d'émissions, tout ça, là! Hey, Sergent Biquette, mesdames et messieurs. Bonjour, Sergent. Mais là, Sergent, il faut que vous sachiez, nous, là, à TVLDM9, on est productifs. C'est quoi, vous allez me donner un ticket? Certain! Bon. En tout cas, manquez pas ça à partir du 1er février 2016.
L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton casier, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service.